Bonjour, donc pour cette vidéo, on va parler donc de vecteurs opposés. Alors, vecteur opposé, ça correspond au paragraphe 3 de votre chapitre sur les vecteurs dans votre livre, donc à la page 198. Alors, on va partir sur donc deux points qui vont définir un vecteur. Ce vecteur, je vais l'appeler donc V. Hein, donc un vecteur V. Il est supporté par une droite, c'est-à-dire qu'en fait là c'est pour juste vous montrer la direction. Donc la direction c'est celle de la droite rouge, d'accord. Le sens c'est celui de ce point-là vers ce point-là. Alors ce point-là on peut le nommer A et puis celui-ci B, hein, donc ce vecteur V, il a une direction, le sens c'est celui de A vers B, et la norme c'est celle donc du segment AB. Alors maintenant, on va parler du vecteur opposé. Un vecteur opposé, c'est quoi? C'est un vecteur qui a la même direction. Alors la même direction, ça veut dire qu'il est supporté par une droite qui est parallèle. Alors on va donc définir une droite parallèle passant par un point. Voilà, donc ici j'ai bien une droite parallèle à celle-ci. Donc si je prends le vecteur opposé au vecteur V, c'est un vecteur qui a la même direction. Donc ici on va le dessiner sur cette droite. Il a la même direction, il a la même norme. Même direction, même norme. Donc qu'est-ce qui change? Ben, c'est tout simplement le sens. Donc le sens, ben, c'est celui opposé de A vers B, ben, on va aller de B vers A. Donc voilà, le vecteur, c'est un vecteur qui a la même direction que le vecteur V, d'accord, puisqu'il est supporté par une droite qui est parallèle à celle-ci. Il a la même norme, si on prenait un compas, et ben la norme du vecteur AB est la même que celle du vecteur opposé au vecteur V. Et puis par contre, le sens est de sens opposé. Donc ce vecteur, on va l'appeler moins V, donc, ou tout simplement l'opposé du vecteur V. Hein, attention, on dit souvent moins, mais c'est opposé de, comme moins 2, ben en fait c'est l'opposé du nombre 2. Hein. Donc ici c'est l'opposé du vecteur V. Donc ça veut dire que c'est la même direction, la même norme, mais le sens est opposé. Voilà pour cette notion de vecteur opposé. J'espère que vous avez bien compris. Allez, ciao ciao. Alors, maintenant on va parler d'égalité entre ces deux vecteurs. J'avais oublié, donc c'est pour la petite remarque et l'écriture. Alors, donc là j'ai créé un point C', C' étant l'image du point C par la translation de vecteur moins V. On vient de voir que le vecteur V et le vecteur moins V, ce sont des vecteurs opposés parce que le sens est opposé. Donc, le vecteur V, on peut l'appeler le vecteur AB. Le vecteur moins V, on peut l'appeler le vecteur C'. Et comme ils sont de sens opposé, on dit que ce sont deux vecteurs opposés, alors on va pouvoir écrire que le vecteur AB, donc celui qui transforme A en B, est égal au vecteur C opposé à C', c'est-à-dire ici ce vecteur-là, C' a un sens opposé. Donc si on prend l'opposé d'un sens opposé, on se retrouve avec deux vecteurs qui ont le même sens. Hein, donc ici, il suffit de mettre un moins devant un vecteur qui n'a pas le même sens pour retrouver l'égalité. Hein. Donc si on prend l'opposé de C', ben, l'opposé de C', donc l'opposé du vecteur qui transforme C en C', ben, ça va être le vecteur qui transforme C' en C. Donc on peut dire que AB, donc le vecteur AB est égal au vecteur C', C'.
Hein, le vecteur AB est égal au vecteur C', C, parce qu'ils ont la même direction, le même sens, celui donc de A vers B et de C' vers C, d'accord, et la même norme, c'est-à-dire la même longueur de segment. Voilà. Donc là, j'ai définitivement fini avec cette notion de vecteur opposé.